Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo autour de mFlare 2. Donc mFlare 2 est un plugin disponible pour Final Cut Pro 10 et Motion qui permet, comme son nom l'indique, de faire des lens flares et bien plus parce qu'on peut faire des effets spéciaux aussi un petit peu autour. Donc je vais vous montrer ici un petit exemple. Pour info, je vais revenir à la fin de cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller sur le site de motionvfx.com pour télécharger la version d'évaluation gratuite qui est disponible et surtout pour avoir toutes les informations liées au plugin avec tous les paramètres détaillés, élément par élément, et surtout avoir accès à tous les presets directement ici. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec le premier exemple que j'ai préparé ici. Vous allez voir, c'est très rapide, mais ça va vous montrer en fait quelques paramètres essentiels de mFlare 2. Ok, donc cet exemple, vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement, en fait, il y a deux lens flares appliqués. Un lens flare au début qui est assez subtil ici, vous voyez, qui fait un peu le coucher de soleil et le pendant ici. Et puis ensuite, bien sûr, un énorme lens flare qui est bien visible sous le réacteur, en fait, du vaisseau qui est ici. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est voir comment on va pouvoir manipuler les lens flares avec mFlare 2, comment on va pouvoir les créer, les modifier, mais aussi comment pouvoir animer ces lens flares pour qu'ils se collent véritablement, vous voyez, au coin de l'image et puis sur le vaisseau. Juste pour faire un petit avant-après, voici un petit comparatif avant-après. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, voilà, comme ceci. Donc on va démarrer tout de suite avec le plan d'origine qui est celui-ci, vous voyez. Et avant d'appliquer mFlare 2 tout de suite, ce que je vais faire, c'est étalonner un petit peu le plan pour qu'on soit plus dans des dominantes un peu plus chaudes et coucher de soleil. Donc pour cela, je vais dans l'inspecteur, je vais directement dans le panneau étalonnage de Final Cut Pro 10 et puis ensuite, je vais tout simplement baisser un petit peu sur le master la luminosité, vous voyez ici. Donc je vais faire un tout petit peu comme ceci. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de contraste, vous voyez, avec les éléments ici comme l'immeuble. Et puis ensuite, je vais demander à mettre un petit peu plus de chaleur d'orange ici. Alors, vous pouvez soit utiliser le master ici, mais vous avez aussi la température ici que vous pouvez monter. Ça va permettre comme ça de réchauffer un petit peu l'ensemble. Mais par contre, on voit qu'il y a des teintes un petit peu vertes dans les mid-tones et autres. Donc, je vais pouvoir contrer un petit peu ça et tout simplement ici, puis dans les highlights aussi. Voilà, légèrement. Voilà, et donc on va avoir, vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter les courbes de teinte et de saturation et de jouer avec la Luma versus Sat. Ça permet en fait d'agir dans les basses lumières et d'enlever en fait la saturation au niveau des luminances, en fait des basses luminances. Ça permet en fait, si vous voyez ici, d'avoir des zones vraiment noires et pas affectées justement par la teinte et de garder en fait des noirs profonds qui ne sont pas affectés par nos corrections colorimétriques. Donc voilà pour l'étalonnage, donc on voit vite fait avant-après, donc on a quelque chose un peu plus chaleureux. Maintenant on va choisir d'appliquer donc les filtres mFlare 2. Pour cela, je vais dans ma palette d'effets ici, donc dans la catégorie, vous voyez mFlare 2 quand vous installez le plugin dans Final Cut Pro 10, mais aussi dans Motion. Vous avez donc accès à une centaine d'effets qui sont directement disponibles ici. Bien sûr, tous ces effets vont être personnalisables, vous pouvez même créer vos propres effets de zéro. Il y a 5 catégories: anamorphique, cinématique, off-screen, organique et sci-fi. Vous voyez, comme ceci. Et puis vous allez voir, en fait, pour appliquer en fait ces effets, c'est extrêmement simple. Soit vous passez en fait simplement le curseur, vous voyez, au-dessus, ça va charger dans le visualiseur l'effet. Donc vous pouvez passer d'un effet, vous voyez, directement à un autre sans devoir à l'appliquer et puis après l'effacer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, si vous voulez appliquer l'effet, il suffit de sélectionner l'effet, de le glisser directement ici. Si votre clip est sélectionné, vous double-cliquez aussi. Il y a deux façons en fait de le charger directement. Une fois que l'effet a été appliqué, on va avoir trois endroits, en fait, trois zones importantes. On va avoir donc l'effet qui est ici. On va avoir accès donc dans l'inspecteur à certains paramètres. On a aussi une petite palette qui va être très pratique, vous allez voir un petit peu plus tard, qui va nous permettre d'éditer
de choisir des pré-réglages et de se faire une analyse de mouvement automatique avec le tracker. Et puis ensuite, directement dans le navigateur, je vais pouvoir positionner ici le glow, donc le point central de mon lens flare, mais aussi, vous voyez, sur cette ligne, j'ai le centre en fait de mon lens flare qui est là, autour duquel vont s'animer tous les composants de mon lens flare, tout simplement. Donc on a donc ce point-là. J'ai deux paramètres qui sont réglables directement depuis le navigateur. La luminance de mon lens flare, vous voyez ici, et la taille en fait de mon lens flare qui va permettre en fait d'agir un peu plus au niveau de la luminosité globale en fait de mon lens flare. Alors qu'ici c'est vraiment par rapport au glow que je vais pouvoir agir. Donc je vais pouvoir donc placer, je vais me mettre au début, et donc j'ai envie que ce lens flare s'applique par exemple ici. On va peut-être réduire un petit peu la taille comme cela. Voilà. Et puis, par défaut, donc j'ai des paramètres de couleur qui s'appliquent. Donc j'ai des modes de fusion sur lesquels je vais pouvoir jouer, soit en additif, soit en screen, par exemple. Voilà. Et puis, je vais avoir aussi la color palette. Donc la color palette, c'est la possibilité d'ajouter une teinte générale à vos éléments. Donc par exemple, si vos éléments sont blancs et que vous mettez du vert, ils seront beaucoup plus affectés en fait par le vert ou par le rouge ou ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir choisir une teinte générale. Et il y a deux autres modes, en fait, trois couleurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule teinte, vous pouvez avoir, vous voyez, trois teintes disponibles dans la palette, ou bien 5 disponibles dans la palette, tout simplement. Et après, vous voyez que la teinte master maître va définir l'orientation de chacun, vous voyez, comme ceci. Et puis ensuite, on va pouvoir choisir différentes valeurs pour les autres couleurs. Soit on les regroupe, par exemple, sur les valeurs un peu chaudes, soit au contraire, on peut demander à avoir du contraste avec des valeurs un peu plus froides, par exemple ici et là, comme cela. D'accord? Donc moi, je vais revenir sur des teintes un petit peu plus chaudes. Je vais enlever, voilà, comme ceci. On va revenir comme cela. Donc j'ai mes éléments, mais vous voyez que j'ai quand même un élément qui est un peu vert, parce qu'à la base, lui, il était vert, voilà. Donc c'est pas mal. Alors je pourrais jouer, bien sûr, vous voyez dans les paramètres dans l'inspecteur, sur la force de mon brightness. Donc la brightness globale, en fait générale, agit aussi sur les autres éléments. Donc on voit ici, il y a ce qu'on appelle les orbs. Ce sont en fait comme des petits bokeh qu'on va pouvoir rajouter ou enlever. Mais on va aussi avoir des petites taches sur la lentille. Il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir interagir. Donc la taille ici de mon lens flare. Donc on retrouve les deux paramètres qu'on avait ici. Et puis ensuite, on a la taille en largeur et en hauteur qu'on pourra modifier. Le point important, c'est après au niveau de l'animation et de la position. Donc on va pouvoir soit, si vous avez un plan fixe, ben, vous placez votre élément, vous voyez comme cela, et il n'y a pas d'élément à animer. Par contre ici, vous voyez que si j'anime, la problématique, c'est que mon élément ne suit pas du tout le mouvement de la caméra, il n'est pas affecté par le mouvement de la caméra, donc c'est pas du tout réaliste. Donc il va falloir l'animer. On a deux choix, soit on peut faire une animation manuelle, c'est-à-dire si je vais dans position source, vous voyez, je suis en manuel, je vais pouvoir rentrer en fait les points clés directement ici, d'accord? Donc je pourrais changer, vous voyez, la position là, mettre un point clé, puis aller à la fin, rajouter un point clé. Donc ça va être assez compliqué sur un mouvement rapide comme ça de faire cette animation. Ce qu'on va pouvoir faire, et grâce à la version 2 de MFlare, on va pouvoir utiliser le Mocha Tracker ici. Donc MFlare 2 intègre le tracker Mocha, qui est un tracking planaire et qui va permettre en fait d'analyser une texture, par exemple un bâtiment, un immeuble, et qui va permettre de suivre en fait le mouvement automatiquement. Il y a une troisième possibilité aussi, c'est d'utiliser, si vous êtes dans Motion 5, les lumières. Si vous avez animé des lumières dans Motion, automatiquement il peut se caler en fait sur la position des lumières. Donc ça c'est assez pratique dans les compositing 3D dans Motion. Donc je vais utiliser le Mocha Tracker. Aussitôt vous voyez qu'au niveau de ma petite palette ici, le tracker s'est activé. Donc vous pouvez ici le décocher ou le cocher tout simplement. Et puis ensuite, ben, il va falloir placer en fait votre tracker. Alors il y a une petite boîte, vous voyez, qui apparaît ici. Alors les nuages, c'est pas une bonne texture, vous voyez, pour l'analyse. Oui, il faut de l'information en fait pour pouvoir suivre cette information. Et puis il faut une animation, vous voyez, si je fais un play, il faut que ça soit présent dans pratiquement toute l'image. Et donc l'élément présent, vous voyez, c'est cette grue qui est au centre là. Donc je vais pouvoir en fait déplacer ma sélection et dire, ben voilà, je voudrais que tu suis le mouvement en fait de la grue, tout simplement. Donc je suis bien au début. Et il suffit de cliquer sur le bouton track orange qui est ici. Et vous allez voir en fait qu'automatiquement,
il va prendre cette texture et essayer de la suivre sur toute la séquence. Donc Mocha est un tracker extrêmement utilisé dans la post-production. On le retrouve dans différents plugins pour Final Pro 10 et donc maintenant dans MFlair 2 avec Motion VFX qui a obtenu la licence. Et ce qui est important, vous voyez, c'est que même si une partie en fait de l'élément disparaît, on continue grâce à la texture à garder en fait la position sans bouger et donc on a un track très solide ici. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un play et vous allez voir en fait que maintenant, vous voyez, malgré les mouvements de caméra assez saccadés, mon élément suit parfaitement ici l'élément, même quand il sort, vous voyez, de l'image. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand vous utilisez, vous voyez, au niveau de l'inspecteur, j'ai donc le mouvement général, mais je vais pouvoir créer, j'ai quand même accès, vous voyez, à Light X et Light Y. Donc je vais pouvoir quand même positionner l'élément à une autre place. C'est pas lié en fait à cette place-là. Par contre, je ne pourrais pas bouger la place. Mais ce qui est important, c'est que je vais avoir le mouvement général qui va être appliqué à n'importe quelle position en fait de mon élément. Donc par exemple ici, je pourrais dire, je voudrais que ce soit ici. Voilà, donc je vais positionner ma lumière à cet endroit-là. Et puis automatiquement, maintenant, je fais un play. Et vous voyez que le lens flare va rester automatiquement à sa place et va quitter en fait l'élément comme ceci. Vous voyez. Donc là, c'est extrêmement pratique. Ça devient beaucoup plus naturel et réaliste. Voilà, comme cela. Et puis maintenant, ce que je vais pouvoir faire, on va même aller plus loin dans le réalisme. C'est-à-dire que vous voyez, normalement, quand la lumière est éloignée donc de la lentille, normalement le lens flare disparaît. Et là, on voit qu'il est toujours présent. D'accord? J'ai toujours ces éléments qui sont ici. Donc, ce que je vais pouvoir demander, c'est au niveau dans l'inspecteur, on a différents paramètres supplémentaires. On a tout ce qui est post-effect. Post-effect qui vont me permettre, par exemple, de rajouter de l'aberration chromatique. On va pouvoir changer la teinte, la saturation, mettre un petit peu plus de flou. On va pouvoir ajouter du grain, par exemple, dans l'image pour donner un petit côté pellicule. Mais ce qui est intéressant, c'est en dessous, ça va être tout ce qui va être animation. Donc, je vais vous montrer les animations. On a la possibilité d'ajouter du flicker, c'est-à-dire de faire osciller la luminance de mon lens flare. Donc ça, c'est assez pratique. On choisit la vitesse et vous voyez, donc ça permet de faire fluctuer, vous voyez, comme ceci, le lens flare. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le dynamic animation, voilà, qui est ici. Donc le dynamic animation va me permettre en fait de donner un comportement, comment va réagir mon lens flare lorsqu'il quitte par exemple l'écran. Donc si je dis off screen, alors vous avez on screen et on border. Donc là je vais dire que lorsqu'il quitte ici l'écran, vous allez voir, donc on a différents paramètres et vous allez voir qu'à un moment donné, il va s'éteindre complètement, alors qu'avant, j'avais toujours des paramètres. Donc ce qu'on va pouvoir définir, c'est à quel moment il va s'éteindre directement ici. Donc vous voyez que là, il est toujours présent, il faut vraiment qu'il soit très loin. Moi, je vais demander à ce que dès qu'il soit par exemple ici, vous voyez, on va pouvoir changer le fade range. Voilà, on va pouvoir demander déjà à ce qu'il soit pratiquement éteint. Voilà, comme ceci, je vais laisser un petit peu la luminosité parce qu'on a quand même ici le coucher de soleil. Et puis, ce qu'on va pouvoir demander, donc maintenant, si je fais ça, vous allez voir que, voilà, on n'est plus affecté par la luminosité du lens flare, vous voyez, comme ceci. Hop. OK. Et puis, ce qu'on va pouvoir demander, c'est que lorsqu'il va faire cette transition, voilà, de passer de 100% à 0%, on va pouvoir demander, au lieu d'être simple, d'être linéaire, on va pouvoir demander soit de booster, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, il va quitter, puis il y a un petit coup de boost, voilà, ce qui est pas mal. Voilà, quand il s'éloigne, il y a un petit coup de boost. Ou bien, si on va dans le noisy ici, ça va me permettre, par exemple, de rajouter un petit peu de bruit, c'est-à-dire qu'il va varier. Alors là, on ne le voit pas beaucoup, mais je pourrais demander, par exemple, à augmenter un petit peu et à faire un petit peu plus de speed, voilà, comme ceci. Et vous allez voir en fait qu'il va y avoir des petites variations, donc c'est très court dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mode boost. Ça permet comme ça d'avoir un effet un peu plus naturel. Voilà, hop, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, je pourrais modifier plusieurs paramètres, mais ça, je vais le faire dans le second lens flare qu'on va appliquer directement ici. Donc je vais aller tout simplement à la fin de mon clip, voilà, comme ceci. Et puis on va décider de choisir un nouveau lens flare. Alors on pourrait choisir n'importe lequel.
On va par exemple prendre celui-ci, ou Space Radiation, peut-être, voilà, comme cela. Donc je vais pouvoir le sélectionner, l'appliquer sur mon clip, comme ceci, et puis le positionner tout simplement. Et la première chose, en fait, ça va être d'animer, donc de traquer, de suivre le mouvement du vaisseau pour que le track s'applique automatiquement, d'accord? Donc pour cela, je vais reprendre ici ma petite palette. Je vais cliquer sur Tracker. Donc je positionne ici mon tracker. Et puis avant de lancer le track, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici le beam stream. Ici, ça va me permettre d'éviter qu'il y ait des problématiques lorsque le lens flare va apparaître au niveau des lumières, des différents rayons. Et comme ça, j'aurai uniquement le vaisseau. En plus, là, je pars de la fin, donc je vais cliquer sur Reverse. Je fais Track. Et à partir de là, donc, on voit qu'il analyse justement la texture. Et on va voir par contre un petit souci, c'est que vous allez voir, à un moment le donné, le vaisseau va disparaître. Donc on va voir comment on va régler ça, régler ce problème très simplement avec MFlare 2. On voit là qu'il zoome au sein de la texture, les changements de focale. Et à un moment donné, vous allez voir que là, ça va partir là parce qu'il n'existe plus dans l'image. Donc là, on peut arrêter. Donc on peut regarder ici en arrière maintenant, le track fonctionne bien jusqu'à un certain moment où, vous voyez là, ça ne marche plus du tout. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est dire on va se mettre jusqu'ici. On va demander à nettoyer tous les tracks auparavant. Je fais OK. Et à partir de là, ce qu'on peut demander, c'est prendre une autre référence en fait pour le track. Et comme c'est un mouvement de caméra plus que le mouvement du vaisseau, je vais pouvoir reprendre en fait par exemple la tour qui est là-bas. Voilà, on va pouvoir ici le prendre comme cela et demander à continuer à traquer à l'envers, tout simplement, et de prendre la tour. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir repositionner ici mon track, comme cela, aller au début. Et on voit en fait que mon track est parfaitement scotché sur le vaisseau, tout simplement. Donc maintenant, j'ai appliqué donc un preset. Ce que je voudrais, c'est personnaliser en fait et peut-être choisir un autre preset. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de retourner dans ma liste ici, dans mes effets, si je rajoute un effet, ça va s'ajouter en fait dans la liste ici. Je ne vais pas modifier l'effet présent. Pour modifier l'effet présent, choisir un autre preset, il suffit de cliquer dans le HUD ici, dans la petite palette, et dire, ben voilà, alors vous pouvez choisir les différentes catégories pour être plus simple. Vous pouvez même créer votre propre catégorie. Vous pouvez même choisir d'afficher uniquement vos favoris ici. Par exemple, si je choisis quelques favoris, je vais vous montrer ici, voilà. Je peux demander à voir mes 3 favoris, voilà, qui apparaissent. Mais en tous les cas, vous pouvez demander à tout moment de modifier. Donc par exemple, au lieu de prendre cet élément-là, je pourrais prendre celui-ci. Non, je crois que c'est déjà celui-là. Donc on va pouvoir prendre celui-là et ça va le remplacer automatiquement et surtout ça va garder en fait toutes les animations de track que l'on a fait vont rester en fait présentes directement ici. Donc on va pouvoir sélectionner, je vais peut-être aller tout à la fin et on va prendre UFO Glimmer par exemple celui-ci. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez une fois que vous l'avez appliqué, donc bien sûr il va être présent comme ici, mais derrière on va pouvoir éditer en fait cet effet. On va pouvoir avoir accès à tous les composants de cet effet. Donc par exemple, ici, je pourrais demander déjà à avoir une teinte peut-être générale, plus au lieu de bleuter, quelque chose d'un peu plus orangé, voilà, pour faire un petit peu le moteur comme ceci. Puis après, je vais pouvoir agir élément par élément, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, bah, je voudrais un glow peut-être un petit peu plus présent et un petit peu plus élargi, vous voyez, comme ceci. Je pourrais même mettre quelque chose, vous voyez, comme ceci. Après, peut-être repositionner mon élément là. Et puis après, jouer sur les autres éléments. Par exemple, ici, j'ai le glint. Donc, c'est un peu l'effet volumique et puis volumétrique. Et puis ensuite, je peux comme ça positionner différents éléments. Vous voyez, par exemple là, agrandir l'effet. Je peux même demander, par exemple, à éteindre cet effet-là, ou bien à l'effacer, ou bien je peux même le dupliquer. Voilà, comme ceci. Et en rajouter un autre avec un offset. Par exemple, ici, je pourrais demander avoir un offset en X, vous voyez, comme cela. Et j'ai la réfraction en fait qui se fait, je peux avoir un peu plus de smoothness,
Je peux même demander à changer l'orientation, vous voyez, comme ceci. Donc soit directement dans le visualiseur, soit directement à la main. Donc on a plusieurs choses possibles. Je peux changer ici la taille, faire quelque chose un peu plus discret. Voilà. L'aberration que je peux peut-être un petit peu diminuer, voilà, comme ceci. Donc on a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir modifier. Un qui est intéressant, donc on a les petits sparkles ici, qu'on va pouvoir activer aussi. Donc on a la possibilité, vous voyez, de les écarter, comme cela. On a la possibilité de les animer, bien sûr. Et puis on a les orbs. Les orbs, en fait, ce sont des tâches qu'on peut avoir sur la lentille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir accéder à une liste de textures directement sur la lentille qu'on va pouvoir modifier. Voilà. Et que vous allez pouvoir interagir avec votre élément. Par exemple, vous voyez comme ici, j'ai des tâches plus ou moins présentes, comme cela. Donc on a accès par défaut dans MFlair 2 à toutes ces textures. On pourra rajouter celle-ci par exemple, et puis après, on pourra jouer, vous voyez, sur le brightness un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux les éléments. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir demander à sauvegarder ici votre preset, créer votre propre catégorie, faire un sauvegarde ou recharger en fait des presets que vous avez fait vous-même, tout simplement. Maintenant, je peux revenir ici au début. Je vais pouvoir recharger ici mon premier lens flare et on peut faire un play. Voilà. Et on a mon élément. Le petit détail aussi qui est important ici, c'est que normalement, au début, vous voyez, si j'enlève le premier, là, on voit déjà en fait des lens flares en fait du vaisseau. Mais comme il est à l'extérieur, je pourrais demander dans animation, tac, je peux demander dans dynamique animation que si il est off-screen, voilà, on peut demander à ce qu'il soit un petit peu moins présent. Voilà, comme ceci. Et dès qu'il apparaît, là, on voit le lens flare qui apparaît aussitôt. Tout simplement. Donc voilà une petite présentation rapide de MFlair 2 avec deux exemples et surtout l'utilisation donc du tracker Mocha Pro qui va permettre ici d'animer facilement, vous voyez, sur des panneaux très rapides de caméra. Alors je vais remettre ici le premier et d'avoir en fait l'ensemble ici, de rendre beaucoup plus réaliste les lens flares. Même si là, j'ai peut-être un petit peu abusé où il y a un vaisseau spatial en même temps dans l'espace. Donc, on sait bien sûr que c'est un effet spécial ou pas. Voilà. En tous les cas, si vous voulez plus d'informations sur MFlair 2 et sur Motion VFX, je vous invite à aller sur le site donc de Motion VFX, de retrouver toutes les informations concernant MFlair 2 et puis bien sûr, Motion VFX, c'est des dizaines, voire des centaines de plugins disponibles pour FCP10 et pour Motion. En plus, vous avez la possibilité aussi d'avoir des templates. Donc n'hésitez pas à aller voir différentes templates, modèles qui vont permettre par exemple de créer facilement un générique ou des habillages très stylisés. En tous les cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.